Et c'est parti. 1h09. Bref. Oui. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc. C'est dangereux chez Sapa. Mais ça va. Bref. Bon, là, tu me vois toujours là. Aujourd'hui donc, nouvelle critique, Le Pont des Espions de notre grand réalisateur fétiche, Mr. Steven Spielberg. Écrit par les frères Cohen, ouais rien que ça, réalisé par Spielberg donc, avec un petit acteur pas très connu, Tom Hanks. Donc rien que déjà, avec cette petite troupe-là, on espère un bon film. Et bien ce qui est génial, c'est qu'on l'a. On a vraiment un très grand film. Pour vous résumer le film, c'est très simple, on est en pleine guerre froide, en sachant que le film est totalement et entièrement une histoire vraie, il n'y a pas grand chose de rajouter, c'est vraiment tout ce qui s'est passé. Donc pleine guerre froide, on est aux États-Unis, un avocat spécialisé dans l'assurance va se retrouver assez bizarrement impliqué dans un procès un peu démentiel pour défendre un espion qui est avéré être un vrai espion russe venu sur le sol américain pour voler documents, images, tout ce qui peut servir à la guerre froide pour la Russie. Ils vont le retrouver, ils vont l'arrêter dès le début du film. Et là, Tom Hanks va devenir son avocat un peu sans trop le vouloir, mais il y est presque forcé. Et de là, ça va partir sur une histoire complètement ahurissante que vous découvrirez. Je ne veux pas trop vous en dire. Le seul truc, c'est que voilà, ça se passe en pleine guerre froide. Et Tom Hanks va être vraiment l'homme de la situation pour beaucoup de choses, alors que c'est un homme vraiment banal, ordinaire, qui est juste avocat, qui est bon dans son métier, mais qui va dépasser largement les limites de son métier et qui va s'imposer comme un très grand homme. Ce qui frappe bien évidemment le plus dans ce film, c'est la réalisation de Monsieur Steven Spielberg. Je pense qu'il est arrivé à son apogée de réalisateur. Il est déjà extrêmement doué, on le sait tous, mais là, que ce soit dans les décors, les costumes, on est vraiment en 1957. On arrive même à un moment du film où on voit la création et le début des travaux sur le mur de Berlin. On s'y croirait réellement. C'est-à-dire que quand Tom Hanks arrive là-bas, on est avec eux. On vit complètement dans l'ambiance de cette époque. Et ça, c'est vraiment dû à la réalisation de Spielberg avec, je sais pas, cette espèce d'engouement simple qu'il fait dans les plans, mais tellement précis, avec une direction d'acteur extraordinaire et une précision dans le mouvement de la caméra où tout le film passe. On n'a même pas l'impression qu'on change de scène tellement c'est fluide, c'est simple, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ce réalisateur est démentiel. Bien évidemment, il n'est pas le seul à aider le film. Tom Hanks est fabuleux dans son rôle, comme dans son habitude. Tous les acteurs du film ont été triés sur le volet. Ils représentent tous très bien, que ce soit la CIA, les espions, les avocats, les journalistes, tous autant qu'ils sont. Ils sont parfaits dans le rôle. On a plus l'impression limite de voir un documentaire d'époque que de voir un film. On est complètement impliqué avec eux et cette histoire vraie est formidable. Alors, bien entendu, si vous cherchez un film d'action, laissez tomber tout de suite. C'est un film historique, entièrement vrai. Donc vous allez apprendre par contre beaucoup de choses sur tout ce qui s'est passé, sur ce passage, en tout cas de l'histoire de la guerre froide. C'est super intéressant. Moi, je vous conseille fortement d'aller le voir. C'est 2h12 de film qui passe comme ça. On est tellement dans l'histoire, ça en devient le moindre petit truc devient fabuleux. Et Tom Hanks, je trouve qu'il a réussi une interprétation tellement sobre, mais tellement percutante de son personnage. On a vraiment l'impression que c'est Monsieur Tout-le-Monde et en fait, non, ce mec a fait des choses formidables. C'est extraordinaire. Après, bien entendu, comme tout film, il y a toujours des petits bémols. Alors là, c'est assez léger, et puis on va dire que c'est surtout habituel, donc forcément, c'est le côté patriotique américain. Comme à son habitude, on ne peut pas s'empêcher de dire que l'Amérique, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux, c'est là-bas qui fait le meilleur vivre. Alors certes, je veux bien qu'à ce moment-là de l'histoire, effectivement, c'est sûr que quand on compare, que ce soit en Russie, en Allemagne de l'Est ou aux États-Unis, forcément c'était aux États-Unis que c'est peut-être le plus cool, effectivement. Donc ça, bien entendu, c'est bien mis en avant dans le film et surtout à la fin du film, sans trop vous spoiler. Par exemple, il y a un moment où Tom Hanks voit des gens qui essayent de traverser le mur de Berlin et bien entendu quand ils veulent traverser le mur, ils se font fusiller. Donc ça le choque et à la fin du film on revoit quasiment cette même scène, sauf que là c'est quelques jeunes qui sont aux États-Unis qui sautent un grillage.
bah là forcément tout se passe bien, ils sont libres, tout est beau, voilà, c'est les États-Unis, quoi. Donc voilà, c'est le tout petit bémol qu'on peut apporter à ce film, c'est vive les États-Unis, mais c'est tellement habituel dans les blockbusters américains que c'est pas grave, on passe dessus, on connaît. Par contre, pour le reste, foncez, c'est du bon cinéma, c'est classe. Bon, le scénario des frères Cohen, forcément, c'est les frères Cohen, donc c'est des grands réalisateurs, mais c'est aussi des très grands scénaristes. Bah, ils savent de quoi ils parlent. Allez le voir, vous allez en apprendre beaucoup, et c'est du bon cinéma.